Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons encore d'un sujet des plus intéressants. En effet, aujourd'hui, nous parlerons du rejet. Qu'est-ce que le rejet? Le rejet est le fait d'être rejeté socialement par les autres, par autrui. Le rejet est le fait d'être rejeté. Le rejet est le fait d'être refusé dans une quelconque relation, dans un quelconque groupe. Et cela crée parfois en nous des frustrations. Nous conduisons souvent à un isolement. Mais je veux vous dire aujourd'hui que le rejet n'est pas une fatalité. Le rejet ne pourra pas vous tuer. C'est vous-même que vous tuerez à cause du rejet. Le rejet, c'est quelque chose de naturel, quelque chose de normal. Parce que tout le monde ne peut pas vous accepter. Tout le monde ne peut pas être compatible avec vous. C'est impossible. Vous n'avez pas la même éducation. Vous ne traversez pas les mêmes circonstances de vie. Vous n'avez pas les mêmes origines, vous n'avez pas les mêmes parents, vous n'avez pas la même famille, vous n'avez pas la même énergie, vous n'avez pas le même système de pensée. Alors comment voulez-vous que tout le monde soit compatible avec vous? Cela est carrément impossible. Le rejet, c'est quelque chose de normal, de naturel. Le rejet, c'est quelque chose qui crée en vous une certaine force. Pourquoi? Lorsque vous voulez être social avec quelqu'un, créer une relation avec une personne, il y a 50% de chances que la personne vous rejette et 50% de chances que la personne vous accepte. Dans le cas d'un rejet, ne soyez pas frustré. Certes, ça va vous blesser pour la première fois, ça va normalement vous blesser, mais ne soyez pas frustré. Ne vous isolez pas. Continuez à faire des rencontres, continuez à vouloir établir des relations avec les gens. À force d'être rejeté, vous allez voir que ça va devenir chez vous comme une habitude. Le rejet ne vous dira plus rien. Le rejet ne vous fera plus aucun mal. Vous n'aurez plus peur d'être rejeté. Pourquoi? Parce que vous aurez l'habitude et cela vous aura rendu plus fort. À force d'être rejeté, c'est vous qui devenez plus fort. Le rejet ne vous tuera pas. Acceptez le rejet. Acceptez que tout le monde ne peut pas être avec nous. Acceptez que tout le monde n'est pas compatible avec nous. Acceptez ça. Ce n'est pas normal lorsque vous allez vers une personne et que la personne vous rejette, mais vous voulez toujours forcer. C'est donc en forçant maintenant que vous souffrez. Parce que lorsqu'une personne vous rejette, vous devez aller vers d'autres personnes. Il y a tellement de personnes sur cette terre avec qui vous pouvez établir des liens, avec qui vous pouvez avoir des relations à long terme, des relations qui vous permettront d'évoluer, des relations qui vous permettront de grandir dans votre vie. Des bonnes personnes vous attendent, mais vous êtes la plupart du temps focalisé vers les personnes qui vous rejettent parce que vous forcez la relation. C'est donc là que vous commencez à souffrir et cela n'est pas très bon, cela n'est pas très fiable, ce n'est pas quelque chose de normal, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire. Pourquoi vous forcez avec les gens alors que pourquoi voulez-vous focaliser pour donner votre attention à une seule personne alors qu'il y a tellement de milliards de personnes dans ce monde qui veulent recevoir votre attention, mais vous préférez aller forcer vers une personne qui vous a rejeté. N'ayez pas peur du rejet. Soyez rejeté, cherchez le rejet chez les gens, allez vers les gens, causez avec eux, établissez des liens sociaux, établissez des relations avec ces personnes. Si elles vous rejettent, allez vers les suivants, ainsi de suite, ainsi de suite. À force d'être rejeté, vous deviendrez plus fort et c'est vous qui gagnerez. Le rejet intervient souvent dans plusieurs relations, relations d'amitié, relations amoureuses, relations de coopération, même en affaires. Mais pourquoi la plupart du temps cela vous fait mal? Parce que vous n'avez pas l'habitude d'être rejeté. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'habitude d'aller échanger avec des gens. Vous n'avez pas l'habitude de parler avec les autres. Vous êtes toujours coincé, isolé dans votre coin. Au lieu de sortir et d'aller découvrir le monde qui vous entoure. De sortir et d'aller faire de nouvelles connaissances. Vous ne savez jamais sur qui vous pouvez tomber lorsque vous sortez de chez vous. Rien que pour faire une simple marche. Vous ne savez pas sur qui vous pouvez tomber. Vous pouvez tomber sur une personne qui pourrait changer votre vie, qui pourrait pas forcément changer votre vie, parce que la seule personne capable de changer votre vie, c'est vous. Vous pouvez tomber sur une personne qui sera d'une grande aide dans votre vie. Vous pouvez tomber sur une personne avec qui la relation que vous créez, qui aura entre vous, sera une relation au long terme, même au moment de votre mort. Cette personne sera toujours d'amitié, d'amour ou en coopération avec vous, bref, en relation avec vous. Vous ne savez pas sur qui vous pouvez tomber. Aujourd'hui, les gens sont de plus en plus dépressifs. Les gens sont de plus en plus malheureux à cause de quoi? À cause du rejet. Justement ça. Parce qu'ils n'ont justement pas l'habitude d'échanger avec des gens. Ils ont peur du rejet. Ils ont peur. Lorsque une personne voit autrui, il ne veut pas aller échanger avec cette personne pour
pour créer une relation, pour créer une amitié, pour créer une coopération à cause de la peur du rejet. La peur du rejet, c'est quelque chose de très fondamental. La peur du rejet, c'est quelque chose qu'il faut détruire. Il ne faut pas avoir peur du rejet. Bien au contraire, il faut chercher le rejet. Parce que lorsque vous êtes rejeté une seule fois et que vous abandonnez, vous ne partirez plus jamais échanger avec d'autres personnes. Lorsque vous subirez votre premier rejet, certes, cela va vous faire mal, ça c'est quelque chose de normal. Mais si vous vous isolez, là c'est un problème parce que vous aurez maintenant peur d'aller à la rencontre des gens. Pourquoi? Par peur du rejet. Par peur du rejet. Parce que vous aurez peur que cette personne vous rejette. Or, si après votre premier rejet, vous allez vers la personne suivante, elle vous rejette, ainsi de suite, vous accumulez les rejets. Ce qui est sûr normalement et bien évidemment et naturellement, vous trouverez une personne qui vous accepte, des personnes, plusieurs personnes qui vous accepteront, des personnes avec qui vous êtes compris, vous serez compatibles. Et là maintenant, le rejet n'aura plus aucun effet. À cet instant, le rejet n'aura plus aucun effet sur vous parce que vous aurez fait l'expérience de plusieurs rejets. Et cela aura construit en vous une solidité, un contrôle de ses émotions. Parce qu'une personne qui subit le rejet, croyez-moi, le rejet des autres personnes, des personnes avec qui on aimerait être, crée en nous des grandes émotions négatives, des grandes émotions. Et lorsque vous subirez ou lorsque vous aurez l'habitude d'avoir des rejets, vous serez fortifié de l'intérieur, vous ne serez plus faible émotionnellement parce que vous aurez fait l'expérience de plusieurs rejets. Et pour avoir l'habitude du rejet, il faut d'abord comprendre que le rejet n'est pas une mauvaise chose. Le rejet, c'est quelque chose de normal. Le rejet, c'est quelque chose qui nous aide à grandir. C'est tout à fait normal que tout le monde nous rejette. C'est tout à fait normal. Pourquoi tout le monde ne croit pas en Dieu? Pourquoi tout le monde n'est pas chrétien? Pourquoi tout le monde n'est pas musulman? Pourquoi tout le monde n'est pas de votre tribu, de votre clan? C'est tout à fait normal. C'est pour dire que nous ne sommes pas tous les mêmes. Nous ne sommes pas tous identiques. Nous ne sommes pas tous compatibles. Nous avons chacun d'entre nous. Nous avons en nous notre spécificité. Cette unicité que nous avons en nous. C'est ça qui nous différencie des autres. C'est pour cette raison que vous devez comprendre que le rejet c'est quelque chose de normal. Nous sommes tous uniques. C'est impossible d'être compatible avec tout le monde. Si vous êtes compatible avec tout le monde, posez-vous des questions. Si tout le monde vous aime, posez-vous des questions. Si vous êtes compatible avec tout le monde, vous devez vous poser des questions parce que c'est très dangereux. C'est impossible de s'entendre avec tout le monde. C'est impossible d'être compatible avec tout le monde. À partir du moment où vous avez compris ça, vous pouvez maintenant faire vos expériences de rejet. Parce que lorsqu'une personne vous rejettera, vous comprendrez que c'est naturel, c'est normal. Vous aurez compris dès lors que le rejet c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de plus naturel. Et maintenant, lorsque vous allez vous faire rejeter, vous allez passer à d'autres personnes, ainsi de suite. Vous appuierez les rejets, mais vous rencontrerez aussi des personnes bonnes, des personnes avec qui. Je ne dis pas que les personnes que vous rejetez ne sont pas bonnes. Ces personnes sont probablement bonnes, mais ne sont pas compatibles avec vous. Dans votre chemin, vous rencontrerez donc des personnes avec qui vous serez compatibles, des personnes avec qui vous pourrez créer une relation, créer une amitié, créer une collaboration. Et ces personnes seront toujours avec vous par votre compatibilité. Comprenez donc cela. Le rejet n'est pas une fatalité, le rejet c'est quelque chose de normal. Si vous fuyez le rejet, sachez-le que dans votre vie, vous aurez probablement un certain problème émotionnel surtout. Pourquoi? Parce que le rejet crée en nous une grande sensation émotionnelle. Des sensations émotionnelles hypotoniques, c'est-à-dire quoi? Des sensations émotionnelles négatives. La peur, la frustration, la dépression aussi souvent. Parce que vous aurez peur d'aborder les gens et d'échanger avec eux dans le but de créer une relation sociale. Vous aurez peur de ça, vous serez isolé dans votre monde sans jamais découvrir le monde au lieu de découvrir ce monde. Une personne qui est habituée au rejet, c'est une personne qui peut traverser n'importe quelle étape dans sa vie. Peu importe ce qui se passera, elle continuera. Tandis qu'une personne qui a peur du rejet, cette personne est très faible émotionnellement et pourrait peut-être se suicider en cas de surcharge émotionnelle hypotonique en elle. C'est-à-dire, en cas de surcharge émotionnelle négative en elle, cette personne pourra se suicider. C'est pour ça que le rejet vous forme, le rejet vous rend plus solide. C'est normal d'être rejeté comme cela. Nous ne sommes pas tous compatibles. Et c'est ce qui fait la beauté du monde, ce qui fait la beauté de la nature, ce qui fait la beauté de l'être humain. Les léopards et les lions ne marchent pas ensemble parce qu'ils ne sont pas compatibles. Les singes et les oiseaux ne s'accouplent pas pour donner des petits.
parce que la nature n'a pas voulu cela, parce qu'ils ne sont pas compatibles. C'est aussi comme ça entre nous les humains. Nous tous ne sommes pas compatibles. Nous avons tous nos spécificités. Nous avons tous notre côté unique qui nous différencie de chacun. C'est pour ça que les clans existent, le groupe sanguin existe, le groupe sanguin compatible. Comme nous avons tous des groupes sanguins différents et que parmi nous, nous avons des groupes sanguins qui sont compatibles, des personnes qui sont compatibles et non compatibles. En fait, voici tout le résumé. Je vais prendre l'illustration du groupe sanguin parce que c'est le plus illustré, c'est le plus compréhensible. Il y a des personnes sur cette terre qui sont de groupe sanguin A, de groupe sanguin B, de groupe sanguin O, de groupe sanguin AB, AB+, AB-, O+, O-, B+, B-. Mais dans ces groupes sanguins, il y a ceux qui sont compatibles et ceux qui ne sont pas compatibles. Le groupe sanguin E peut être O+, peut être compatible avec O-, A peut être compatible avec A, B- peut être compatible avec O+ ou O-. Mais il y a des groupes sanguins qui ne sont pas compatibles. Et c'est tout à fait naturel. Si vous avez un accidenté et qu'il a besoin d'une pochette de sang, et que vous venez lui imposer, et que vous venez lui mettre par force un groupe sanguin qui n'est pas compatible avec le sien, il va mourir. C'est pour ça qu'après un rejet, évitez de forcer la relation avec la personne. Passez à une autre chose, cherchez une personne compatible avec vous. Si vous avez compris l'illustration du groupe sanguin, alors vous avez tous compris. Nous avons tous différents groupes sanguins et parmi nous, nous avons des groupes sanguins qui sont compatibles et d'autres qui ne sont pas compatibles. À la base, nous sommes tous différents, mais maintenant entre nous, il y a des compatibles et des non compatibles. Et ça, c'est la nature qui le veut. Il faut l'accepter. Là, le rejet ne doit pas vous rendre faible. Le rejet ne doit pas vous faire peur. Le rejet ne doit pas vous détruire de l'intérieur. Le rejet doit vous construire. Le rejet doit vous solidifier. Le rejet doit vous rendre fort afin de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Big up.